Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une FAQ, c'est-à-dire une foire aux questions. Je vous ai demandé pendant le week-end de me poser vos questions sur Facebook et j'ai donc pêché certaines de vos questions pour y répondre dans cette vidéo-ci. C'est la 6e vidéo FAQ que je fais sur cette chaîne, c'est-à-dire que j'ai 5 vidéos maintenant à mon actif où je réponds à la plupart de vos questions honnêtement, donc je ne vais pas répondre aux questions auxquelles j'avais déjà répondu dans mes autres vidéos FAQ parce que voilà, c'est un petit peu inutile de répondre 6 fois à la même question quand la réponse est dans une autre vidéo, donc j'ai voulu faire attention que je ne répondais pas encore une fois à la même question. Donc j'ai pêché 5 questions, je vais aussi répondre à d'autres petites questions qui sont posées continuellement et auxquelles j'avais vraiment envie d'adresser une réponse. Donc on va commencer avec la première des questions. J'ai pris la liberté de ne pas répondre et de ne pas choisir des questions qui étaient bien trop personnelles, donc voilà, j'espère que vous pourrez comprendre que même si j'adore partager avec vous, il y a certaines choses que je ne suis pas confortable à partager sur un réseau internationalement connu. Donc voilà, on va commencer avec la première qui est: où te vois-tu dans 10 ans? Donc cette question me fait toujours sourire parce que c'est une question en fait qu'on me pose assez souvent et la réponse est: j'en ai aucune idée. Je ne sais déjà pas où je serai dans 6 mois, enfin j'imagine que dans 6 mois je serai toujours dans cette maison, mais je vais dire, je ne me projette jamais dans l'avenir, je ne sais pas ce que je vais faire le mois prochain, je ne sais pas ce que je vais faire le week-end prochain, je ne me projectionne jamais dans l'avenir, j'essaye jamais d'imaginer à quoi va ressembler mon futur parce que j'en ai aucune idée et parce que j'ai premièrement peut-être pas envie de me créer je sais pas, peut-être quelque chose que j'aimerais avoir et qui ne serait pas possible tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, je serai toujours avec mon mari, je l'espère, je l'imagine, il n'y a pas de raison qu'on soit plus ensemble. Et à part ça, voilà, j'espère être heureuse dans 10 ans, mais à part ça, j'en ai aucune idée tout simplement. Alors, deuxième question, c'est: comptes-tu faire d'autres tatouages ou piercing? Piercing, probablement pas. Je suis pas une fille à piercing, j'en ai quelques-uns, j'ai des écarteurs, etc. Mais c'est pas mon truc, on va dire. Tatouage, je ne peux pas dire que je n'en ferai jamais plus dans ma vie. J'ai seulement 24 ans, presque 25 ans, donc j'imagine que d'ici les prochaines années, il est fort possible que j'en refasse d'autres. C'est quelque chose que j'aime énormément, c'est un petit peu ma façon d'écrire mon propre journal intime en fait. Je l'écris tout simplement sur mon corps, chaque tatouage a une signification bien particulière. Pour moi, ça a une relation avec certaines étapes de ma vie, certaines choses qui se sont passées. Voilà, quelque chose que j'ai envie de marquer dans ma vie. Ayant que presque 25 ans, il y a encore plein de choses qui vont être à écrire donc dans mon journal et du coup ben oui, je pense que j'aurai d'autres tatouages dans l'avenir quand je sais pas, c'est pas quelque chose que je prévois, que je me dis ah ouais je vais faire un tatouage tel et tel ou que je travaille là-dessus pendant des mois ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas à titre décoratif, c'est vraiment selon les étapes, quand j'en ressens le besoin, que je me dis voilà, ça c'est quelque chose que je peux maintenant écrire dans mon journal ou plutôt sur ma peau, et c'est à ce moment là que je le fais tout simplement. Et parfois j'y pense pendant 6 mois et parfois ça se fait vraiment sur le champ, je me dis voilà c'est le moment maintenant, il faut que je le fasse et je le fais tout simplement et je n'en regrette aucun. J'adore tous mes tatouages, il y en a certains qui doivent être refaits parce qu'ils sont vieux, le plus vieux à 6-7 ans maintenant, donc il faut que je les refasse un petit peu, mais je n'ai absolument aucun regret et je les referai tous si j'en avais la chance, je le referai tous sans aucune exception. Alors, troisième question, c'est: as-tu des projets pour YouTube dans le futur et si oui, lesquels? Bisous Sandria. Donc, est-ce que j'ai des projets pour YouTube? Oui, j'ai toujours des projets de vidéos, j'ai toujours des envies, j'ai toujours des idées, j'ai énormément d'imagination. Merci à ma maman qui a fait toujours en sorte qu'on travaille notre imagination tous les trois, donc mon frère, ma soeur et moi. Et donc voilà, j'ai toujours des projets, j'ai toujours des envies, j'ai toujours des choses en tête. Mais vous les dire maintenant, c'est pas exactement possible. Je vais dire que je dois être une des seules youtubeuses qui n'a pas de grands rêves et qui n'a pas envie de faire de la télé ou commencer sa propre ligne de vêtements ou de cosmétiques ou des trucs comme ça. Quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment pour faire mes vidéos, pour faire du partage, pour avoir cette relation, cette communication avec vous, avoir cette communauté avec laquelle je puisse partager mes passions, mes envies, ce que j'aime tout simplement. Et j'avouerai que 4 ans plus tard,
mon but est toujours le même, ça n'a pas changé. Oui, j'ai peut-être des mini goals si j'ai envie de faire ça, ou j'ai peut-être envie de travailler avec telle et telle personne, qui maintenant en réalité n'est plus exactement le cas. J'avais envie pendant des années de travailler avec Urban Decay par exemple, et j'avouerai qu'avec le temps cette envie m'est passée tout simplement. Donc voilà, moi maintenant mon goal principal, mon but principal avec ma chaîne et YouTube, c'est tout simplement de continuer à faire exactement la même chose, mes vidéos 3 fois par semaine, correspondre avec vous le plus que je peux, et partager avec vous mes envies, mes passions, ce que j'adore, et voilà, c'est ça. J'ai pas plus, j'ai pas envie de faire de la télé, j'ai pas envie de faire d'apparitions je ne sais où, dans des événements ou dans des films ou je ne sais pas quoi. Moi tout ce que je veux faire, c'est mes vidéos, et c'est ça mon truc principal, c'est ce que j'adore le plus, et j'ai aucune envie de changer ça. Alors la quatrième question, c'est comment est ta vie dans ta nouvelle maison, et est-ce que ce n'est pas trop dur de devoir recommencer tout à zéro? J'adore notre nouvelle maison, j'en suis vraiment très contente. Ça commence à prendre forme au fur et à mesure des semaines qui passent, on commence à recevoir les meubles qu'on a commandés, pardon, oui. Et voilà, ça c'est un truc que j'adore, la décoration c'est trop mon truc, c'est une passion que j'ai, et que voilà, c'est juste trop fun quoi de décorer ma maison. Mais ouais, ça va. Est-ce que c'est dur de recommencer à zéro? Je vais pas dire que c'est facile, mais je vais dire que c'est plutôt gérable. La Géorgie me manque énormément. On était dans la région de Savannah, qui est une ville très historique, très belle, avec énormément de restaurants, une culture incroyable, etc. Et ça, je vais vous dire que ça me manque énormément. La côte Est me manque énormément. J'avais des amis bien sûr aussi qui me manquent, on correspond toujours par texte, etc. Mais bon, oui, la côte Est me manque. Le changement, c'est pas facile, mais j'en suis vraiment pas malade quoi. Ça me plaît, j'aime bien être dans le Tennessee, on est vraiment sur la frontière du Tennessee et du Kentucky, on est à 4 heures d'Atlanta, donc en Géorgie, donc on est vraiment bien situé, on est à même pas 1 heure de Nashville, on est vraiment assez bien situé pour ne jamais s'ennuyer. Voilà, le paysage ressemble énormément à l'Europe je trouve, et c'est vraiment bien en fait, et le climat aussi, à part que bon il fait quand même un peu plus chaud ici parce qu'on reste quand même dans le sud des États-Unis, mais voilà, ça ressemble un petit peu à l'Europe, donc c'est assez sympa parce que ça me rappelle un peu ma maison, enfin ma maison en France. La France restera toujours ma maison, et donc voilà, c'est bien, c'est compliqué, mais j'ai jamais de remords à chaque fois qu'on doit déménager ou qu'on doit changer ou un truc comme ça. C'est fun, c'est une nouvelle aventure, et moi ça me plaît, et voilà. C'est bien, et en plus je le partage avec quelqu'un que j'aime du plus profond de mon âme, et on s'éclate bien à découvrir tout un tas de choses. D'ailleurs juste après cette vidéo on va aller faire une randonnée dans les bois ou je ne sais quoi, enfin j'enfile la paire de baskets, et voilà, moi j'adore, ça me fait trop plaisir, et je fais tout ça avec mon amoureux, et ça me fait... Voilà, ça me fait trop plaisir, je suis en train de dériver de la question, c'est pas grave. Cinquième question, c'est quelle est pour toi la chose la plus importante dans ta vie? La chose la plus importante dans ma vie. Ça c'est très difficile, je crois que je vais devenir émotionnelle là, juste là, désolée. Émotive, pas émotionnelle, émotive. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes pour moi. Je vais dire une seule chose, c'est juste impossible. Franchement, c'est juste impossible de juste dire une chose. La joie est quelque chose d'hyper important pour moi, de me sentir heureuse, d'avoir de la joie, d'être du bonheur en fait tout simplement. Je suis quelqu'un qui me lève tous les jours, la plupart de tous les jours, de bonne humeur, joyeuse, et ça honnêtement je trouve que ça change énormément ma vie. La façon que je me comporte et le fait que je fais tout pour être joyeuse, ça fait que ça m'ouvre pas mal de portes en fait, et c'est vrai que je trouve que c'est vachement important. Mais sans vous mentir, je serais jamais aussi joyeuse et aussi heureuse dans ma vie si c'était pas pour ma famille, pour mon mari, pour mes parents, pour mon frère et ma soeur que j'aime énormément, pour ma belle famille qui compte à mes yeux comme ma propre famille. Donc voilà, je pense que je vais vous dire que c'est ma famille, et Tyson bien sûr, hein. Tyson fait partie de ma famille, hein. Ouais, je pense que je vais vous dire ma famille, c'est assez cliché comme réponse, mais c'est la chose la plus importante pour moi, c'est les personnes qui me rendent le plus heureux, et sans eux je serais jamais heureux. Je sais que je ne serais jamais heureuse si jamais j'avais pas toutes ces personnes autour de moi qui m'aiment et qui me soutiennent et qui partagent avec moi je sais pas, la même joie de vivre et je ne sais pas quoi. Donc voilà, ma famille, c'est ma réponse. Ensuite, voilà.
Ça c'est tout pour les petites questions, mais il y a d'autres questions qui me sont posées assez régulièrement, donc je vais adresser une réponse à celle-ci. La première d'entre elles, c'est: est-ce que tu vas faire un meet-up à tel endroit? Quand est-ce que tu vas faire un prochain meet-up? Est-ce que tu vas venir là? Est-ce que tu vas faire ceci? Voilà, en gros c'est la catégorie meet-up. Il me semble que j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais vous donner une question encore une fois parce que c'est quelque chose qui m'est demandé énormément de fois. Donc aucun meet-up est prévu pour le moment. Donc je vais décevoir énormément de personnes, mais aucun meet-up est prévu pour le moment. J'ai envie de retourner en France dès que possible bien sûr, mais je vous laisse imaginer que c'est pas donné de voyager États-Unis, France comme ça, c'est pas donné du tout, et j'ai pas les moyens de le faire pour le moment. Et puis il y a d'autres choses qui sont importantes et à faire pour le moment, comme par exemple on est toujours en train de créer notre petit cocon et notre petite maison ici, mes parents arrivent la fin du mois, ma belle-mère arrive en novembre, etc. Donc il y a pas mal de choses qui font que honnêtement revenir en France dans les prochains mois ne fait pas partie de mes projets. J'aimerais toujours revenir pendant l'hiver, donc pour Noël, mais voilà, ça sera Noël, mon anniversaire, etc. Ce sera des moments où je préférerais les passer en famille. Donc voilà, aucun meet-up n'est prévu pour le moment. Quand ça sera le moment, lorsque ça sera possible, j'en ferai d'autres, bien sûr, je compte en faire d'autres, parce que vous rencontrez une chose absolument incroyable, et c'est je sais pas, un truc dans la vie qui m'a complètement changé et qui m'a fait tellement plaisir de voir vos visages, etc., de passer un moment avec vous. Donc c'est quelque chose qui se refera absolument, mais quand, où, etc. Ne fait vraiment pas partie des sujets qui sont posés sur notre table pour le moment. Donc inutile d'en parler parce que voilà, rien n'est prévu pour le moment. Quand ça se fera, on en parlera, mais pour le moment ça sert à rien d'en parler. Ensuite, une autre chose qui m'est énormément demandée, c'est: est-ce que tu vas faire le tour de ta maison? Est-ce que tu vas faire le tour de la pièce où tu enregistres tes vidéos? Est-ce que tu vas faire un tour de ton dressing, le tour de ton organisation de maquillage, etc. Ça c'est quelque chose qui a déjà eu sa réponse dans ma vidéo où je parlais de mon déménagement, etc. Apparemment c'est une vidéo que peu de personnes ont vue parce que c'est une question qui m'est posée 6 fois par jour, si pas plus. Donc tour de la maison, je suis toujours incertaine sur le sujet. C'est toujours quelque chose d'assez délicat parce que malgré le fait que je suis fière de ma maison, que j'ai rien à cacher, que pour moi c'est pas extrêmement intime en fait une maison, parce que quand on en voit dans les catalogues c'est exactement la même chose. Quand je fais mes tours de ma chambre ou de la maison, etc., parce que j'ai déjà fait le tour de l'appartement quand on était en Géorgie, je ne laisse pas nos affaires intimes et importantes et privées personnelles sur la table. Donc voilà, ça c'est pas quelque chose qui me dérange de ce côté là, parce que je peux ranger ma maison de façon à ce que ça soit présenté comme dans les catalogues si vous voulez, avec rien de personnel, pour juste vous montrer la décoration, parce que je suis complètement fan de décoration, c'est une passion que j'ai et que j'adore partager. Mais voilà, je suis toujours incertaine si j'ai envie de le faire, parce que c'est des vidéos qui peuvent vraiment un petit peu irriter certaines personnes, parce que bon, voilà, j'ai pas envie d'irriter des personnes en montrant ma maison et ce que j'ai, et que les personnes puissent penser que je suis en train de faire style, que je me vante ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis encore incertaine du tour de la maison, si je le ferai ou si je le ferai pas, on verra. Pour ce qui est du tour de cette pièce-ci, ça va se faire, il n'y a aucun problème, c'est notre pièce, c'est la pièce où on se réunit 3 fois par semaine, donc oui, on fera le tour de cette pièce ensemble, je vous montrerai tout. Dès que j'aurai ma coiffeuse, que je n'ai pas encore, parce qu'elle devrait être ici, et il y a un gros vide, il n'y a rien dans la pièce, hein. C'est juste zéro, il y a mon bureau, il y a un autre truc, mais après il n'y a rien. Donc dès que j'aurai tout, je ferai la collection et etc. de mon maquillage, donc l'organisation, la collection de mon maquillage, je ferai une update, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est de mon dressing, j'en sais rien, l'organisation va rester à peu près la même si jamais la jonction de la pièce n'est pas exactement pareil et que le dressing en lui-même, la pièce est beaucoup plus large. Je sais pas si je le ferai parce que honnêtement ça revient vraiment au même et c'est un petit peu répétitif. Donc on verra. Et finalement je vais mentionner donc ceci parce que je sais très bien que c'est quelque chose qui m'est demandé continuellement, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder, mais vu que c'est une question qui m'est posée absolument tous les jours et plusieurs fois par jour, je me suis dit que bon, j'allais encore une fois répondre à cette question. C'est au moins la 5e fois que je le fais, mais je veux le refaire. C'est la question qui m'est posée sur les enfants, combien, quand, quel nom, etc. Donc le sujet des enfants n'est pas sur notre table chez nous, donc voilà, tout simplement je ne vais pas vous donner plus d'informations sur le sujet, on n'en parle pas, donc pourquoi en parler avec vous quand chez moi on n'en parle pas?
Donc voilà, tout simplement. Je vais vous laisser, j'ai un truc dans la gorge qui me gratte et... Pardon. Oh bah je vais étouffer maintenant, ça ferait plaisir à certaines, mais... Quand même, non, je vais pas crever en caméra. Hein. Ouh. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a répondu un petit peu à vos questions et assouvi votre curiosité, que je comprends absolument parce que moi aussi je suis auditrice et moi aussi je regarde des youtubeuses et moi aussi je me pose des questions sur leur vie, donc je comprends votre curiosité. Donc j'espère que voilà, ça aura répondu à certaines de vos questions. J'espère que vous comprendrez aussi pourquoi est-ce que j'ai pas décidé de rentrer dans certains détails de ma vie personnelle, etc. Et voilà, je vais vous laisser, je vous verrai mercredi dans la prochaine vidéo et jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye!